Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. La permaculture, c'est pas que le jardin, c'est pas que les buts, que les lasagnes, que le bio, que ci, que mi. La permaculture, c'est aussi pouvoir se débrouiller avec de la récupération, avec des matériaux locaux qu'on arrive à récupérer pas loin de chez nous. Donc j'ai besoin de lits pour mes enfants, on s'agrandit, la famille grandit, les enfants grandissent, donc il faut des chambres supplémentaires. J'ai pas les sous pour acheter un lit qui tient la route, un lit original. Je suis allé voir sur internet, c'est cher. Les lits Ikea, But et compagnie, plein de colle, plein de tout ce que tu veux, là, de solvants et tout, j'en veux pas chez moi, c'est toxique. Donc je vais vous expliquer comment j'ai fait pour fabriquer des lits pour mes filles. Un lit égale 10 euros. 10 euros, c'est le prix du disque pour poncer le bois et c'est également le prix des vis, hein. En gros, c'est ça, hein. Plus le temps de travail qui est gratuit. Alors aujourd'hui, on n'est ni dans le jardin ni ailleurs, on est dans mon petit atelier. Là, je récupère du bois, de toute façon des palettes, tout ça, dès que j'ai l'occasion. Et avec ce bois, je vais fabriquer un lit qui va me coûter un disque à poncer et qui va me coûter quelques vis. Je vous montre. Pour poncer mon bois, je vais utiliser une disqueuse sur laquelle j'ai mis un disque abrasif. Alors sur cette disqueuse, j'ai retiré la sécurité. Voilà, ça a failli me coûter un doigt, que je vous déconseille vivement de le faire. Moi, je le ferai plus, personnellement. Les masques à poussière sont pas conseillés, enfin je les conseille pas, parce que la poussière est très fine. Donc moi, j'utilise un masque à cartouche, quoi. Voilà, pour bien protéger mes petits poumons. Bien sûr, pour le ponçage, il vous faut une pièce dédiée à ça. Alors si vous n'avez pas de pièce, vous pouvez mettre des bâches en plastique ou des draps pour empêcher les particules de bois, de poussière de bois de partir partout, parce que c'est une particule qui est quand même, il y en a pas mal, hein, c'est une particule qui est quand même assez fine, qui vole facilement. Et si on utilise par exemple de la planche volige, quand elle est fabriquée, elle est trempée dans un bain avec un fongicide pour éviter qu'elle pourrisse, elles sont traitées quoi. C'est pour ça qu'elles sont jaunes un petit peu quand on les achète ou qu'on les récupère. Donc cette poussière est chargée de ce produit qui doit être probablement, je sais pas, chimique, j'en sais rien. Mais enfin, tout ce que je sais, c'est qu'il est vraiment utile de mettre un masque. Et pas un masque anti-poussière, puisque ça passe. Il vaut mieux un masque avec des cartouches. Un masque vraiment efficace. Voilà, ça c'est la planche volige brute. Récupérée sur le chantier. Ou la palette, hein, brute. Et une fois poncée, eh ben c'est pas mal. Moi j'aime bien. Alors ce bois-là ne sera pas traité, en aucune manière. Je vais l'utiliser brut tel quel. Il va être posé dans une chambre de toute façon pour mettre un lit, donc il n'y a pas d'humidité qui va venir s'y installer, donc pas de champignons, donc logiquement. Bon, j'utilise du bois, c'est du sapin ça, hein, du bois comme ça pour faire des choses. Il y a certaines de mes constructions qui ont plusieurs années et ça va pas bouger. Voilà, alors pour faire un lit, comme je vais vous montrer, il faut 4 bastins. Donc moi j'ai trouvé des bastins comme ça. Voilà, après ça peut être plus petit, hein, ça peut être, voilà, c'est pas obligé les dimensions. Il faut 1,50 m de haut, 2 planches de 1,50 m de haut, 3 planches, 2,06 m, 4 planches de 90, ça c'est pour le lit. Et pour faire le sommier, il me faudrait également 9 planches, comme ça, de 90. Avec ces planches, quelques vis, et ben je vais fabriquer un lit pour ma gamine. Alors voilà, ici un petit peu dans le même esprit, avec les mêmes produits, les mêmes matériaux, des bastins et des planches voliges. C'est un lit triperposé, donc c'est le premier lit que j'ai construit quand on est rentré dans cette maison, parce qu'on n'a qu'une chambre pour les trois, on n'avait pas de place, donc il a fallu se débrouiller. Donc voilà, il y a la petite qui dort en bas, la moyenne qui dort au milieu, et la grande qui dort en haut, mais il va falloir jouer un petit peu avec elle, parce que hein, c'est le bordel dans votre chambre les filles.
C'est parce qu'on va déménager bientôt. Ah, tu vas déménager, d'accord. Alors, comme tu déménages, tu fais pas le ménage. C'est ça l'histoire. Bon, bah c'est bien. Voilà, comme quoi c'est possible de se débrouiller avec peu de moyens et que tout le monde soit bien et que tout le monde soit content. On fera le ménage quand on déménagera. D'accord, ça marche. Bon, bientôt alors. Là, on arrive dans la chambre de la petite dernière qui est pratiquement terminée. Tous les enduits ont été faits avec la terre du jardin. J'ai remplacé cette poutre avec un sapin de ma sapinière. Et comme on voit, la terre s'est un peu craquelée. Certainement, à certains endroits, il y avait trop d'argile. Et à d'autres endroits, ça va. Ça va pas craquer. Donc bon, trop d'argile sur ce mur, je pense. Mais c'est pas grave, on aime bien. J'ai fait un soleil avec des galets dedans. Elle est surveillée par le soleil. Et voilà le lit. Alors la chambre est pas grande. Il fait froid l'hiver en Lozère, on fait des petites chambres pour chauffer facile. Donc c'est un lit qui fait, bon, il doit faire 1,20 m d'eau. La petite elle passe en dessous, donc elle va pouvoir avoir un espace en dessous. Le sommier. Alors à chaque fois que j'ai mis une vis quelque part, bien sûr, j'ai fait un pré-trou avant avec une mèche à bois pour pas fendre le bois, sinon le bois fend, hein. Ça c'est radical. Les escaliers pour monter. Et voilà, avec 10 € et vous pouvez y aller, hein. Ça bouge pas, hein. Ça pèse un bras, hein. Un âne mort comme on dit chez nous. Alors donc tout à l'heure je vous ai parlé de 13 planches de 90 cm de long. Donc là il y en a 9 pour le plancher. Il y en a une ici, ici, une autre ici, ici, et logique, hein, on voit par en dessous. Voilà, une ici et une ici. Donc ça c'est pour les planches de 90. Les planches de 206, donc 190, la longueur du matelas, elles sont ici, la longueur du matelas, plus l'épaisseur du madrier, plus l'épaisseur de la planche. Donc 206, il y en a une ici, une autre derrière, le long ici, et une autre ici, en renfort. Ensuite les 4 madriers de 150, bah, c'est les pieds, c'est ce qui fait la base. Il y en a un là, et deux là-bas. Il nous faut une planche de 150 donc pour faire ici le renfort, pour pouvoir y mettre les escaliers, pour pouvoir monter en dessous du lit. Donc ça permet à la petite d'avoir son bureau en dessous du lit, comme la chambre est petite, de ne pas perdre trop de place. Et ici j'ai rajouté une sécurité, hein. Voilà, et possibilité également de rajouter une, mais là c'est pas utile, une sécurité ici. Voilà, il n'y a pas besoin de plan, hein. Je pense que par contre c'est bien d'être deux pour le monter. C'est beaucoup plus pratique. Moi je me suis amusé à le monter tout seul, et ben je me suis amusé, hein. Madame était partie en week-end chez ses parents, et pendant ce temps-là, et ben voilà, j'ai fait ce lit. De toute façon, n'hésitez pas à me poser des questions s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris sur les commentaires. Je vous promets, je vous répondrai. Et n'oubliez pas que toute critique est constructive si elle est justifiée. Madame, mademoiselle, monsieur, au revoir et bonne vie.